Money, 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 must be funny in a rich man's world. Money, 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 always sunny in a rich man's world. Oh. Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up tout petit prix, puisque j'ai décidé de me maquiller avec les produits de maquillage le moins cher que j'ai dans ma collection. Alors si mes souvenirs sont bons, cette vidéo a été faite par Le Monde de Salomé, et je crois que je n'ai vu ce type de vidéo que chez elle. Donc voilà, je vous remettrai sa chaîne si vous ne connaissez pas Salomé. Enfin, je vous remettrai la vidéo, la dernière qu'elle a sortie, parce qu'elle l'avait déjà fait il y a 2 ans, il me semble. Donc voilà, aujourd'hui, je me suis lancé ce défi. Alors, en ayant en tête que les prix de base, parce que vous savez que moi j'achète toujours en promo, et il y a des produits des fois que j'achète moins cher que des prix qui sont pas chers déjà à la base, mais du coup je les ai pas mis dans cette vidéo. Je me suis basée sur les prix plein pot, on va dire. Après, il peut y avoir des petites fluctuations en fonction des sites où on trouve les produits. Mais le principe de base, c'est ça, le prix auquel il a été décidé d'être vendu à la base. La deuxième des choses, c'est je me suis focalisée sur des produits qui sont accessibles en France. Donc j'ai enlevé toutes les marques que l'on peut trouver aux États-Unis par exemple, ou même ailleurs. Puis aussi, j'ai exclu tout ce qui était édition limitée, parce que toujours dans l'idée de pouvoir retrouver les produits. On va faire un focus sur le teint, parce que au niveau des yeux, des lèvres et tout ça, je me suis dit que ça allait être trop long, et j'ai déjà mis pas mal de temps à chercher ces produits. Donc, donc voilà. Alors s'ils sont dans ma collection, c'est que ce sont des produits que normalement j'aime bien, j'affectionne, puisqu'en général, quand ça ne me convient pas, je vends. Donc je n'ai pas été rechercher, j'ai certains articles par exemple qui sont dans mes ventes, mais je n'ai pas été les rechercher exprès. Je me suis contentée de ce qui est dans ma collection et que je pense garder dans ma collection. Ceci étant dit, si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette. Je suis une férue de make-up et de cosmétiques en général. J'en parle en toute simplicité, en toute transparence. Je suis une senior, 43 ans cette année. Et ouais, donc voilà, avec les petits tracas que peuvent avoir une peau mature, voilà, des petites taches pigmentaires, mais ça n'empêche que malgré ça, on peut trouver des produits qui nous correspondent et surtout à petit prix. Si cela te correspond, si ça te plaît, si l'idée générale te plaît, et bien tu es sur la bonne chaîne, abonne-toi, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, tu as les liens en barre d'informations. Et maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer à l'attaque. Je t'ai rapproché légèrement pour que tu puisses voir bien l'application des produits. Je me prépare avec mes petites oreilles de diamant et on va commencer avec une base. Alors j'ai pris vraiment les produits les moins chers sans faire attention s'ils allaient bien aller ensemble, si j'allais réussir à faire un make-up qui match au niveau des teintes, au niveau de... Voilà, j'ai pris, on verra bien. Parce qu'en plus j'aime beaucoup de choses. J'aime différents types de fond de teint, j'aime différents types de bases, j'aime différents types d'highlighter, de blush, etc. Mais là, alors il y a des fois, il y a un produit ou deux. Vous savez, des fois, l'option crème, l'option poudre. Alors je ne sais pas si on appliquera les deux à chaque fois, mais comme ça, ça vous donnera aussi différentes possibilités, fonction de ce que vous préférez. La base la moins chère de ma collection actuellement, c'est celle de chez Wet n Wild, la Impossible Primer. C'est celle que j'ai trouvée effectivement au plus petit prix. C'est une base qui fait un petit peu tout, c'est une base sans silicone, c'est une base hydratante, lissante, rafraîchissante, un peu comblante, alors qui ressemble à une base siliconée, mais qui n'a pas de silicone. Et donc elle a un petit effet frais à l'application qui n'est pas négligeable. Elle est aux environs de 7-8 €, fonction du site sur lequel vous la trouvez. Et je trouve que c'est une bonne base préparatrice. Elle n'est pas trop épaisse, mais elle n'est pas complètement absorbée.
elle est bien absorbée, mais je veux dire, on sent qu'on a une base et qu'on a la peau protégée. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et effectivement, quand je l'avais testé, j'en avais été très satisfaite. Donc voilà. Pour le fond de teint, je suis assez contente parce qu'il s'agit d'un fond de teint que j'adore, qui est en plus dans mon Project Pan, que je tente désespérément de terminer, et qui est le moins cher de ma collection. Il s'agit du Matte Base de chez Révolution. Alors, je vous en parle très régulièrement dans les Project Pan, rotation, etc. Mais je ne crois pas vous l'avoir déjà mis en action. Pourtant, je le porte très souvent, hein, donc sur mes posts, surtout sur mes posts Instagram dernièrement, c'est souvent celui-ci que je porte. Donc, moi, je l'ai en teinte F8. C'est ma teinte plutôt d'été. Enfin, il matche bien, vous allez voir. C'est un fond de teint qui est lissant, avec une très bonne couvrance. Un rendu mat, mais pas du tout sec, pas du tout inconfortable. Donc je suis contente de pouvoir vous le mettre en action aujourd'hui. C'est une espèce de petite crème comme ça. Et donc, je l'applique à l'éponge, mais il s'applique tout aussi bien au pinceau également. Et regardez, très bonne couvrance, hein. Il en faut, alors je dirais pas qu'il en faut très peu, mais il en faut pas non plus 15 tonnes pour avoir un très joli rendu sur la peau. Et il est à, alors, il est à moins de 6 € je crois sur le site officiel de Révolution, mais c'est un fond de teint qu'on trouve très souvent en promo sur le site officiel, mais aussi sur d'autres sites comme Maki Beauty. Je crois d'ailleurs qu'en ce moment sur Maki Beauty, il est en réduction à 3 € et quelques, et c'est très souvent hein, qu'on le trouve à ce prix-là. Parce que bon, c'est pas une nouveauté, mais en même temps, pour avoir testé pas mal de fonds de teint de chez Révolution, même plus cher, eh ben, je dirais que celui-ci ne m'a pas déçu. Il est confortable surtout parce que les autres ont tendance à m'assécher la peau ou avoir un rendu sec directement à l'application, alors que celui-ci pas du tout. Je vous montre de plus près, voilà le rendu d'un côté fait et d'un côté pas fait. Et franchement, il évolue bien et pour le prix, ça vaut vachement le détour, quoi. Voilà donc le rendu avec un seul passage, une seule couche. Je n'ai pas besoin de revenir travailler certaines zones comme avec d'autres fonds de teint par exemple. Et je vous dis, il a un aspect mat, mais pas plombant du tout et surtout confortable tout au long de la journée, quoi. Et ça, chez moi, c'est assez rare. Au niveau du correcteur, mes deux produits les moins chers que j'ai trouvés, j'ai un correcteur en peau qui est de la marque Bis, c'est le Sport Fix Concealer que j'avais acheté en fait quand j'avais testé la marque. J'avais dû faire une revue complète des produits Bis. Si je vous la retrouve, je vous la mettrai ici. Et l'autre, c'est un correcteur de la marque Nobea que l'on trouve sur le site Notino. Alors moi, je l'avais acheté extrêmement pas cher, mais il reste toujours dans les prix les moins chers en plein pot, puisque on tourne aux environs de 6 € pour le correcteur Nobea, et on est à 4,95 ou 5,95 pour le Sport Fix. J'ai pris les deux parce que celui-ci, vu la teinte, à mon avis, pour le dessous de l'œil, ça va pas aller. J'ai le médium beige et il me semble un petit peu foncé. Par contre, peut-être pour faire de la correction, ce serait pas mal. Alors, c'est une formule assez épaisse, mais vous savez qu'on peut venir faire chauffer un petit peu sur la peau. Et de mémoire, j'avais bien aimé ce correcteur. Alors, vous voyez, je vais faire de la correction, mais c'est vraiment pour chipoter parce que le fond de teint Révolution couvre même mes petites taches pigmentaires, là, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et non, j'ai même pas... même mes petites veines bleues, là, elles... franchement... j'ai vraiment pas grand chose à couvrir. J'essaierai bien, remarque un petit peu, on sait jamais. Je vais essayer sur un côté pour le dessous de l'œil, mon côté peut-être le moins critique. Donc je vais en mettre un petit peu comme ça, je vais le faire fusionner au doigt. Parce que la texture, alors la texture est effectivement un peu épaisse, mais il en faut très très peu parce que je l'avais trouvé très couvrant. Et il me semble que dans mes souvenirs, il évoluait relativement bien sous mon dessous de l'œil, donc c'est pour ça que je l'avais gardé, parce que déjà correcteur en peau comme ça, c'est pas ce que je préfère en règle générale, mais j'avais été assez étonnée. Alors Sport Fix, effectivement, il est censé être longue tenue, en fait c'est surtout ça, mais regardez au niveau du... Remarque, même la teinte ne choque pas, hein.
C'est du ton sur ton, ça vient pas illuminer, mais ça couvre pas mal. Mais écoutez, je vais laisser comme ça. On va quand même utiliser le Nobea de l'autre côté, mais je sais qu'il est plus clair en termes de teinte. Mais du coup, on pourra voir éventuellement la différence au niveau du côté illuminateur. Alors le Nobea, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus... il est liquide déjà, c'est pas tout à fait la même chose. Mais dans mes souvenirs également, il était très bien, très fin et il évoluait assez bien sous mon contour de l'œil. Oui, vous voyez, un côté quand même plus lumineux de ce côté-là. Moi, j'ai tendance à préférer, mais après, l'autre pour de la correction de teint ou du ton sur ton, c'est très bien. Regardez, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, je sens effectivement un petit peu plus le Sport Fix sous cet œil-là. Mais on va voir comment ils évoluent et comment ils sèchent tous les deux. Mais pour moins de 6 €, c'est quand même pas mal, je trouve. Pour les sourcils, le produit le moins cher de ma collection, c'est un petit crayon comme ça de la marque Catrice. C'est le Slimmatic Ultra Précise. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps non plus parce que je l'ai acheté pendant les soldes, il me semble. Et on est aux alentours de 2-3 € le produit pour les sourcils. J'aime bien le goupillon en plus. Et je l'avais mis en comparaison avec un autre de chez Make Up Obsession, mais qui en prix plein est plus cher. Donc c'est pour ça. Par contre, je regardais aussi, on n'est pas à 2-3 € le crayon, mais dans la Kay Beauty aussi, on peut trouver des choses pas très chères, notamment dans la marque Romande, dans la marque McQueen New York. On est sur plus 4, 5, 6 €. Mais très bonne qualité déjà d'une. Et puis si vous êtes adepte de YesStyle, Stilvana, etc. Eh ben il y a des petites promotions des fois et ça peut valoir le coup aussi de faire votre stock de crayons à sourcils quand vous en avez besoin. Celui-là fonctionne très bien et quand je l'avais mis en comparaison avec le Make Up Obsession, j'avais dit qu'il était un petit peu plus sec effectivement. Et que la teinte était un petit peu plus neutre, voire froide. Et c'est vrai que je préférais la teinte du Make Up Obsession. Mais en termes de qualité, il faut faire attention parce que la mine est tellement fine que si on la sort de trop, elle peut se casser. Mais franchement, pour le prix, ça vaut pas le coup de se priver. Bronzer, c'est là que on a le choix entre bronzer crème et bronzer poudre. J'en ai deux poudres qui sont ex-aequo en termes de prix. Il s'agit d'un côté du bronzer Reloaded de chez Révolution que moi j'ai en teinte Long Weekend et donc qui est plutôt chaud, un peu lumineux. Et j'ai celui de chez Catrice, le Holiday Skin Luminous Bronzer que j'ai en teinte, est-ce qu'il y a une teinte d'ailleurs? Oui, 20 Off of the Island et qui est plus une teinte plus neutre on va dire et surtout plus mat, même s'ils disent lumineuse, c'est un bronzer relativement mat. Et j'ai le bronzer de chez Shiglam qui est aux environs de 4 €, 4,50 €, quelque chose comme ça. De toute façon on est tous, ils sont tous aux alentours de 4-5 € maximum. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier contour avec celui de chez Shiglam. Je l'ai en teinte Golden Sun et de mémoire, il est assez froid. Oui, voilà, c'est ça. Donc comme c'est pour un contour, je vais le travailler au pinceau pour pas trop le diffuser. Je vais faire un petit contour aussi au niveau du front. Alors l'avantage en fait avec ces contours de chez Shiglam, c'est que vous avez pas mal de teintes il me semble. Des teintes un petit peu plus chaudes si vous préférez, des teintes plus foncées surtout parce que celui-ci est assez clair. Alors ça se fond super bien, c'est très léger, mais on le voit quand même. Je vais réintensifier en repassant un petit coup. Peut-être faire un petit contour du pif là. Et puis pareil, hein, ça se travaille super bien. En 2-3 tapotements, c'est fondu.
et c'est pareil, ça tient assez bien de ce que je me souviens. Je garde les bronzers poudre pour après parce que j'ai des bronzers crème à appliquer. Pour les bronzers, pareil, deux choix, liquide ou poudre. Et pour les liquides, les moins chers de ma collection que j'ai trouvé, ce sont ces petits pots de chez Mua Makeup Academy. On trouve cette marque principalement sur Beauty Bay. C'est une marque un peu genre Révolution. Déjà, c'est une marque anglaise et qui fait des produits à tout petit prix. Alors, je suis beaucoup moins fan que Révolution parce que tout n'est pas excellent à prendre. Mais les petits blush crème, de mémoire, ils étaient pas mal. J'avais commencé mes tests avec la teinte Watermelon, qui est cette teinte un petit peu... pêche orangée, assez pop, et du coup derrière j'en avais racheté plein. Donc j'ai la teinte Misty Rose, j'ai la teinte Raspberry comme ceci, un peu plus intense, j'en ai une plutôt mauve qui est la Dusky Rose, et j'ai également la teinte Peach Puff. Comme les autres teintes de... je sais pas trop. Ben, je vais prendre la teinte Dusty Rose parce que derrière j'ai peut-être un blush poudre qui va correspondre en fait, tout simplement. Donc vous voyez, vous avez une petite crème comme ça. Alors l'idéal c'est effectivement de prendre la matière. Ah, j'en ai pris trop. De pas directement mettre sur le visage, hein. Et ben, je vais le travailler plutôt à l'éponge. Je sais plus si c'est non, ça va, c'est pas trop pigmenté. Donc mais bon, on voit bien quand même la teinte, mais je savais plus si c'était très pigmenté ou pas. Ah bah non, mais alors c'est la première fois que je teste cette teinte là. Mais elle est plutôt pas mal, alors que c'est une teinte relativement froide pour moi. C'est pas ce qui me va le mieux, le froid, mais là j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Ça ne déplace pas en plus la matière qui est en dessous. Et finalement, bon, peut-être aussi parce que je l'utilise à l'éponge, mais j'allais dire finalement j'en ai pas pris trop. J'ai tout utilisé, mais l'éponge a peut-être bu un petit peu de matière. Voilà, on en est pour le teint. Pour l'instant, tout fonctionne relativement bien. Le teint est unifié, il est plutôt joli. Là, je pense que ça sèche de mémoire. Ces blushs-là sèchent un petit peu et se figent. Mais en attendant, je vais quand même fixer. Et alors là, pareil, au niveau des poudres, j'ai deux options. Une pour la team poudre pressée et une pour la team poudre libre. En poudre libre, la moins chère que j'ai dans ma collection, c'est de la marque High Heart Revolution et c'est la poudre Coconut. Donc poudre libre de baking, scented baking powder parce que j'imagine qu'elle sent la coco. C'est un très gros conditionnement, hein, vous voyez, c'est un gros pot, mais il n'y a pas le grammage de marqué sur le pot. Donc je ne sais pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour balayer un petit peu sur tout le visage avec un gros pinceau fluffy comme ça parce que je ne veux pas en mettre beaucoup et je ne sais franchement plus ce qu'elle donne en termes de rendu. Et comme c'est une poudre baking, je voudrais... oui, c'est vrai, ça sent bon. Je voudrais pas plomber mon teint. Surtout qu'en plus... le fond de teint n'a pas besoin d'être poudré. Moi, je le poudre pas, j'ai pas besoin. Il tient très bien comme ça. Après, bien évidemment, si vous avez l'habitude de poudrer ou si vous avez une peau grasse, peut-être que ça nécessitera plus de poudre. Mais là, du coup, je vais surtout l'utiliser pour fixer les produits crème. Alors elle ne se sent pas, elle est assez légère. Maintenant en termes de rendu sur la peau, c'est pas la plus perfectrice sur ma peau. Vous voyez ce que je veux dire? mais bon, elle fait pas d'effet keki, mais je sens en fait qu'elle est... qu'elle serait peut-être un petit peu asséchante pour moi. La deuxième poudre, et je vais l'utiliser en fait pour le dessous de l'œil parce que c'est une poudre banana, c'est la Brighten Up de chez Essence, pareil, tout petit prix. C'est une poudre qui existe depuis pas mal de temps maintenant et qui fait partie des best-sellers un petit peu de la marque. Je vais l'utiliser pour le dessous de l'œil, bien que j'aurais pas forcément besoin. Mais bon,
On est là pour tester, on est là pour tester. Donc là par contre, je vais la poudrer à la houppette, histoire de bien lisser. Et je vais l'utiliser aussi pour la paupière. Et bien ma foi, je suis assez étonnée, elle fait bien le job et elle n'a pas plombé mon dessous de l'œil. Non, c'est même lisse et même de près. Alors mon teint est quand même assez mat par rapport à ce que j'ai l'habitude. Mais en même temps, utiliser un fond de teint mat, de la poudre et tout ça, bon, ça manque un petit peu de poudre lumineuse. Mais j'en ai pas vraiment de poudre lumineuse tout petit prix. Donc c'est pas grave, on va travailler avec l'highlighter, hein, vous verrez, j'ai de quoi faire. Et je vais quand même repasser du coup un petit peu de bronzer, un petit peu de blush. J'ai bien envie d'utiliser le Holiday Skin de chez Catrice parce que le Reloaded, je l'ai souvent utilisé, je vous en ai déjà pas mal parlé. Mais je suis pas sûre que ce soit le cas du Catrice. Alors je repasse, ils sont bons aussi celui-là. Je repasse du bronzer, mais le bronzer liquide aurait suffi, hein, ça me convenait aussi assez. Là du coup ça va réchauffer un tout petit peu plus. Ah oui, je vois le côté effectivement lumineux un petit peu. Alors il n'est pas du tout nacré, il est moins nacré que le Reloaded, mais il attrape pas mal la lumière, j'avoue. Et pas mal, hein, pas mal du tout ce bronzer. Puis il sent bon. Une petite odeur d'été. Et donc pour les blushs poudre, eh bien sans grande surprise, c'est encore Essence qui remporte la palme. Les petits blushs comme ça, les Matte Touch Blush, j'en ai quelques-uns. Alors il y a aussi ceux-là, les The Blush, mais c'est moins de 3 €. En général, ça tourne aux environs de 2,40 €, 3 € grand max. Et là, le Matte Touch Blush, alors oui voilà, j'ai deux Matte Touch Blush. Un plutôt mauve comme ça et c'est celui que je vais utiliser par-dessus le blush liquide. J'en ai un autre ici qui s'appelle Rose Me Up, qui est assez nude. Et le The Blush tout court. Le The Blush doit être un petit peu lumineux par rapport aux autres, je crois. Oui, il a l'air d'avoir un petit côté lumineux. C'est la teinte Bespoke. Sur le marché, franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux rapport qualité-prix. Ce sont des blushs dont on parle très régulièrement hein, dans les vidéos petit prix, les vidéos dupes, etc. Ils ressortent très souvent parce que franchement, ils n'ont rien à envier à des blushs beaucoup plus chers. Alors, il n'y a pas énormément de teintes dans ces blushs, mais bon, après, hein, pour le prix, on va pas se plaindre. Donc, ils sont pas trop poudreux en plus. Alors c'est pas les blushs les plus pigmentés, mais vous voyez, ça se construit bien. Non, franchement, quand on a un petit budget, ça c'est... ça défie toute concurrence, je pense. Et alors en highlighter, là encore, il n'y avait pas de doute sur le fait que ce soit les meilleurs au plus petit prix. Faut pas être exigeant au niveau des packaging, même pour les blushs Essence, enfin dans tout ce que je vous ai présenté, là il n'y a pas de chichi au niveau du packaging, mis à part peut-être Shiglam qui fait des petits efforts par rapport à l'aspect esthétique du packaging, mais sinon après c'est pas génial. Mais là encore, on est sur des tout petits prix, des highlighters grand format, à 4 €, 3,90 €, quelque chose comme ça. Et pareil, on peut les trouver un petit peu moins chers. Donc ce sont les Reloaded Highlighter. J'ai la teinte Dare to Divulge, qui est celle-ci. Et j'en ai une qui est un tout petit peu plus rosée. Non, c'est celle-ci. La Dare to Divulge, qui est un petit peu plus rosée. Et j'en ai un peu plus champagne doré, qui est le Just My Type. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre le Dare to Divulge, parce que j'ai du mal à le dire. Non mais comme je suis assez rosée au niveau des joues, je pense qu'il va bien se fondre. Et voilà, vous avez vu? Et alors, ce qui est pas mal en fait dans ces highlighters, c'est qu'effectivement on a un joli rendu, mais c'est pas pailleté, c'est un aspect un petit peu métallique. Alors ça se construit très très bien et je trouve que pour ce genre d'highlighter, ça marque pas trop la texture. Alors vous pouvez aussi bien le fondre, ça peut être aussi très très bien mieux fondu si vous avez de la texture. Moi je sais que j'ai un petit peu de texture, mais bon ça me dérange pas de...
vous savez, moi j'assume. Hein. Mais sinon, vous prenez votre éponge un petit peu humidifiée, vous repassez dessus. Et ça va faire en sorte que la matière va mieux se fondre à la peau et on verra un petit peu moins la texture de peau. Mais regardez comme c'est très joli. Ça c'est pareil, ça faisait longtemps que je les avais pas ressortis, mais bon, moi j'en rajoute. Hein. J'en rajoute, j'ai pas peur, j'y vais. Je vais en mettre un petit peu sous le sourcil. Vous savez, ça fait partie des vidéos où je ressors un petit peu mes produits, que je remets le nez dans mes tiroirs à make-up. Voilà, bah aujourd'hui c'était ça le thème. Donc voilà, le teint est terminé. Bah écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. On va bien tout refondre, mais j'ai pas de marque, j'ai pas d'inconfort surtout, parce que même avec les poudres, je vais quand même fixer. Et alors bizarrement, dans mes brumes fixatrices, parce que j'ai des sprays hydratants qui sont pas très chers, chez ELF, mais c'est des sprays hydratants, c'est pas des sprays fixants. Dans les sprays fixants, ceux qui sont ressortis, ce sont ceux de chez Révolution, et notamment celui-ci de chez Révolution Pro qui est la gamme Protect. Donc c'est un fixing spray avec un SPF 30 à l'intérieur, et de mémoire je ne l'ai jamais testé. Il y avait aussi celui qui fixe un max là. Mais celui-ci, je l'avais jamais testé et je crois qu'il est un peu moins cher celui-ci. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser celui-là. Même si aujourd'hui, il n'y a pas vraiment besoin d'un solaire. Hein, parce qu'il fait gris de chez gris. Mais bon, ceci est une autre affaire. Alors effectivement, c'est problématique s'il n'y a rien qui sort. Ah, ça y est. C'est pas cher mais ça sent pas très bon. Allez, on y va. Oh mon dieu. Alors j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il fasse bien tenir le make-up, parce que vous savez, il sent un petit peu l'alcool. Je pense qu'il y a de l'alcool à l'intérieur. Ben oui, c'est le premier ingrédient. Donc attention si vous n'aimez pas trop ça. Maintenant dans les sprays fixateurs, il y a souvent un peu d'alcool. J'en ai mis pas mal parce que du coup avec un truc avec un SPF, faut quand même... Alors il est SPF et Pro Age. Mais alors par contre, bah, du coup c'est certainement dû à l'alcool, mais il sèche hyper vite parce que j'en ai mis quand même pas mal. Ah, j'ai une petite goutte là. J'en ai mis pas mal et ça y est, il est déjà sec. Donc il a pas trop... vous savez, moi j'aime bien les sprays hydratants. Pour le coup, qui viennent bien refondre les matières, qui redonnent un petit coup d'hydratation au make-up. Mais il n'a pas cet effet-là. Mais je pense que le côté tenue et le côté protection font que, bon, hein, on lui pardonne, il ne peut pas tout faire. On en a donc terminé avec le maquillage du teint. Je finis de me maquiller rapidos et je viens refaire un petit bilan de ce recrash test de tous ces produits tout petit prix. Voilà, le make-up est terminé. Je vous ai dit, j'ai fait quelque chose de très simple. Et pour que ce soit pas déconnant avec le reste de la vidéo, je n'ai utilisé que des produits petit prix qui sont dans ma rotation make-up, comme la palette Reloaded de chez Révolution. J'ai rajouté le petit Colourpop, le petit Super Shock Shadow en teinte Cusp au niveau des yeux. J'ai que ça. Je pense que c'est le mascara le moins cher de ma collection. Celui que j'ai en ce moment, que j'utilise, c'est celui de chez Constance Carole qui est à 2,10 € il me semble. Et sur les lèvres, j'ai fait un petit contour avec un crayon Colourpop. Et j'ai mis le Extreme Shine de chez Essence. Donc là aussi, on est sur un tout petit prix. C'est un gloss un petit peu repulpant et que je teste aussi en ce moment. Donc voilà, make-up terminé. Et je pense qu'on n'en a pas pour bien cher pour faire... avoir ce rendu là. Écoutez, je suis assez satisfaite. Je trouve que le rendu est très bien. Je vous mettrai de toute façon une petite annotation sur la tenue des produits si j'ai remarqué quoi que ce soit de bizarre au niveau de l'évolution des produits. Au niveau du contour des yeux, franchement, l'un comme l'autre, parce que s'il y a un problème en général, je le vois dès que j'ai terminé de me maquiller, surtout une fois que j'ai poudré. Après, la seule chose qui peut être problématique, c'est l'évolution en fin de journée, voire vraiment... alors c'est très rare quand même que j'ai le contour des yeux tout fripé,
surtout vu les matières que j'ai utilisées. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis quand même très satisfaite. Alors j'ai envie de vous dire, j'ai envie de tout vous recommander parce que je vous dis, à partir du moment où c'est dans ma collection, c'est que j'aime les produits. Maintenant, j'ai été très contente de retester les petits blushs liquides là de Mua Makeup Academy. C'est pareil, ça c'est 2-3 euros, hein, il me semble. Alors là, effectivement, j'ai repassé un blush poudre par-dessus, mais j'aimais bien le résultat aussi seul. Et puis, ce genre de texture, ça permet quand même de garder un certain confort. Donc, si vous avez la peau sèche, je vous recommande ce genre de produit parce que ça teinte bien, c'est confortable, ça tient bien et c'est pas cher. Le seul produit que je ne connais pas, c'est celui-ci sur le long terme, mais je vous ai donné mes premières impressions. Après, il y a des produits incontournables, hein, j'ai envie de dire, la gamme Reloaded. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que moi, je suis pro-révolution, d'accord? Mais je connais beaucoup de personnes qui sont pas forcément orientées petit prix ou qui sont pas forcément pro-révolution et qui aiment bien la gamme Reloaded. Donc, surtout pour les blushs, les bronzers et ils ont aussi un bronzer crème, mais le bronzer crème, il était plus cher que le Chez Glam, par exemple. Mais, enfin, plus cher. 1 ou 2 euros de plus, hein, on chipote un petit peu. Assez surprise des poudres parce que je vous avoue que ce soit la Essence ou la Révolution, je l'ai gardée dans ma collection parce que la Brighten Up, je vous dis, elle est un petit peu, c'est un peu un best-of de la marque et que la Révolution, elle sent la noix de coco, mais c'était pas forcément dans mes poudres dans lesquelles j'irais taper très régulièrement et finalement elles sont plutôt pas mal. Surtout la petite poudre pressée là, sous le dessous des yeux, elle a vraiment pas marqué mon dessous d'œil. Et ça aussi, c'est à noter, parce que c'est rare. Donc en gros, vous l'aurez compris, je suis ravie de ce retour dans mes tiroirs à make-up. Je vous mettrai bien évidemment la liste des produits et le site sur lequel on les trouve les moins chers possibles. Parce que ça aussi, hein, quand il y a le choix, autant aller vers celui qui vend le moins cher. Et surtout, j'espère que ça vous a plu, ce petit maquillage pas cher, rapide, avec des produits sympas. Et j'espère que vous avez soit découvert des choses, ou soit vous avez ces produits-là dans votre tiroir à make-up. Et je vous ai donné envie de les ressortir. Tu as compris le coup? Après, je t'explique. Je vous laisse mettre vos commentaires, likez la vidéo si ça vous a plu, si vous voulez encore plus de vidéos dans ce style-là. J'avais pensé vous faire aussi dans les petits prix mes produits préférés, pas forcément les moins chers de ma collection, mais mes produits préférés, voilà, on va dire moins de 10 ou moins de 15 euros. N'hésitez pas à me donner vos idées. Et puis, j'avais pensé aussi faire comme aussi le monde de Salomé, elle a fait les moins chers, mais elle a fait aussi les plus chers. C'est quelque chose qu'on peut faire, tout à fait, oui. Sur ces belles paroles, je vous laisse, je vous souhaite plein de bonnes choses et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.